Bon, messieurs, comme nous en avons été informés ce matin, notre vieil ami est vivant, en bonne santé. Oui, c'est exact. Et vous ne le trouverez jamais. Il est trop malin. Eh bien, nous sommes aujourd'hui, en ce 5 février 2018, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans une des nombreuses cabanes qui ont poussé depuis 2010 sur ce territoire fabuleux de bocage magique où vivent encore des milliers d'animaux extraordinaires que vous connaissez tous maintenant depuis qu'on mène ce combat. Et donc aujourd'hui, on est à 10 jours après l'abandon de l'aéroport, qui est effectivement une jolie victoire, une victoire populaire, une victoire écologiste, une victoire des forces de la terre, des forces de la vie, des citoyens et des citoyennes qui sont engagés, des gauchistes, des anarchistes, des punks à chiens, des SDF, des arrachés de la vie qui ont été nombreux à venir se battre sur les barricades, et puis des intellos, des gens plus tranquilles qui ont également participé à la lutte. Mais hélas, certains ne luttaient que contre l'aéroport et pas contre l'aéroport et son monde, comme pourtant nous les zadistes on a essayé et on a réussi à mettre ce slogan en avant, même si les organisations officielles et la CIPA notamment ont toujours refusé de mettre sur leur autocollant « Non à l'aéroport et à son monde ». Eux, ils voulaient se contenter du non à l'aéroport, et certains d'entre eux, mais c'est normal, ne remettaient pas du tout en question, ou très peu, le système économique capitaliste et productiviste qui soutenait ce projet d'aéroport. Et maintenant que l'aéroport est abandonné et que ce bocage, Dieu merci, restera toujours un bocage, j'espère, vivant, sauvage et pas livré à l'agriculture moderne qui continue à faire des ravages, même en France, même malgré les lois de protection de la nature. Il y a de plus, par exemple, d'insecticides, de fongicides et de pesticides qui sont encore aujourd'hui, en 2016-17, encore plus qu'avant, malgré les lois. Donc l'agriculture française est de plus en plus dégueulasse, de plus en plus veut productiviste et veut trop asservi aux puissances d'argent, donc veut faire de l'argent, donc obligé de suivre ce modèle de chimie et d'agriculture industrielle, et malgré quelques petites résistances comme celle de belles résistances comme celle contre les OGM, mais qui n'est pas non plus complètement gagnée. Donc ça va mal, et quelquefois nous les zadistes qui aimons vraiment la nature, et je pense qu'il n'y a pas que les zadistes qui aiment vraiment la nature, c'est-à-dire qui ont compris que sans la nature on n'était rien, et qu'on était nous-mêmes partie prenante de la nature, d'où le beau slogan « Nous sommes la nature qui se défend », qui est devenu mondial en 2015 lors de mouvement sur la COP21, à l'occasion de la COP21, où on voulait alerter l'opinion mondiale sur le danger extrême, sur la gravité des dangers, sur la nécessité absolue de prendre des mesures draconiennes si on voulait sauver les conditions nécessaires à la vie, et notamment la décroissance. Puisque c'est le seul moyen d'arrêter le massacre de la nature, diminuer l'extractivisme, diminuer les échanges commerciaux, diminuer la mobilité, diminuer le tourisme, bien sûr, et notamment le tourisme en avion, mais aussi en bagnole, qui est aussi polluante, donc pour sauver la vie. Et donc ici, c'est pour ça que nous, la plupart des zadistes de l'Est, même s'il y en a aussi à l'Ouest, hein, bien sûr, qui partagent notre avis, ça nous fait mal, ça nous a fait mal d'abandonner cette route qui était devenue le symbole aussi de la lutte contre le monde capitaliste, et notamment la bagnole, le trafic, la pollution. Donc cette route départementale était devenue un joli chemin, enfin une voie plutôt pour les piétons, les cyclistes, les animaux, et les voitures passaient à 10-20 à l'heure, doucement, avec des chicanes. Donc c'était une route très poétique et bien sûr splendide, une petite merveille d'anarchitecture,
avec notamment Beson Futé qui montait jusqu'à 10 mètres de haut, un truc de malade qui hélas a été brûlé bêtement. Et la mort de Lama Fâché il y a une semaine qui nous a tous fait très mal et qui a dû se faire sous la pression quand même du mouvement officiel qui avait pour l'occasion n'avait pas hésité à appeler en renfort quelques gros bras entre guillemets, quelques personnes qui n'aiment pas trop les écolos anarchistes, zadistes qui vivent dans la forêt. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on n'est pas aimé par ces personnes parce qu'en fin de compte, comme le dit très bien le film de la petite Jo, dans sa lettre ouverte des radicaux de la ZAD à la République, ces jeunes ne demandent rien en fin de compte, ils donnent toute leur vie, ils arrivent ici sans argent, là, pour beaucoup, parce qu'ils n'ont pas 25 ans, ils n'ont pas le RSA, souvent issus de familles pauvres ou peu aisées du moins, et ils arrivent avec leur amour, avec leur énergie, et ils construisent des cabanes, ils font des potagers, et ils profitent, et ils réfléchissent, ils discutent, ils jouent de la musique, ils dessinent, ils lisent, ils vont se balader. Les plus heureux font l'amour quand ils ont la chance de tomber amoureux et amoureuses. Et c'est des moments de paradis, mine de rien. Et, ils vivent sans électricité, donc ils ne pompent rien à l'État. Ils vont chercher l'eau dans le puits et ils font pousser leur jardin, leurs légumes. Donc ce modèle, ils le font dans la joie. Vraiment, il faut regarder ce film, hein. Il est fabuleux. Piraterie à roulettes sur Facebook, Piraterie à roulettes. Là, vous avez le lien et vous regardez ce film des radicaux de la ZAD, lettre ouverte à la République. Ça vaut le coup, c'est magnifique. Et tout est dit. Par les paroles des jeunes qui vivent en symbiose avec la nature, avec ces bois qu'ils aiment profondément et auxquels ils se sont attachés au fil des années, avec des petites clairières où on fait des mini potagers, des herbes aromatiques par-ci, des champs de patates par-là, des tomates, enfin bon, tous les légumes qu'on peut cultiver ici à Notre-Dame. C'est un bon climat malgré tout, hein, même si c'est un peu trop humide, au moins cette année, et puis en règle générale. Mais enfin, avec le changement climatique, on peut s'attendre à tout, puisqu'il y a même eu des sécheresses en Bretagne, comme vous le savez, il y a peu de temps. Donc, c'est le gros bordel, c'est normal. La Pachamama ne supporte plus les multiples atteintes qu'on lui fait depuis des décennies et des décennies. Et donc, là, elle se fâche et on peut s'attendre, et on va s'attendre, et on doit s'attendre à d'autres catastrophes climatiques, comme celles qu'on a connues cette année, sans parler des catastrophes industrielles comme l'horrible naufrage du tanker pétrole en mer de Chine, 4 fois l'Exxon Valdez, un truc monstrueux, une des plus belles mers du monde, qui est à moitié détruite. Et voilà quoi. Donc ici, à Notre-Dame-des-Landes, en fin de compte, c'est pas une victoire. Enfin, c'est une victoire bien sûr, c'est abandon de l'aéroport, mais il se double d'une future défaite si on n'y fait pas gaffe. Parce que l'élimination de la ZAD et des zadistes radicaux, quand le gouvernement est plus précis dans ses paroles, est programmée. Cette élimination est programmée, et comme vous le savez, Édouard Philippe nous a donné jusqu'au 31 mars pour rester ici et pour quitter les lieux. Donc à partir du 1er avril, on sera en danger de mort, et cette magnifique expérience réelle, quoi, qui dure déjà depuis donc minimum 5 ans, et en réalité 7-8 ans, eh bien, est menacée d'extinction. Tout ce travail, tout cet amour, toute cette énergie, plutôt portée par des jeunes, mais avec quelques vieux comme moi, ou vieilles, qui avons aimé ce mouvement et qui sommes venus vivre ici longtemps, comme Abla par exemple, qui représentait tout à fait cet esprit, et avec une génération au-dessus, hein, et d'autres donc qui avons participé à ce mouvement. Il est en danger de mort, donc il n'y a plus qu'un espoir pour empêcher cette programmation annoncée, c'est de venir ici. C'est de venir ici dès la fin du mois de mars, et de venir fêter un printemps révolutionnaire, pacifique bien sûr, et non violent, hein, dans la joie, la bonne humeur, mais la détermination et le radicalisme, pour défendre cet espace magnifique de vie, cet espace de liberté, ce territoire que, rappelons-le, qu'on a déclaré indépendant le 22-21 novembre dans un des lieux de vie de la ZAD, au Nonem, pour être précis, devant une magnifique scène construite en branches de châtaignier surréaliste de toute beauté,
On était 500-600 là et on a proclamé l'indépendance de la ZAD libre, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la commune libre de Notre-Dame-des-Landes. Et on a vécu comme ça effectivement pendant 5 ans, sans flics, sans justice officielle, sans service, voilà, sans service public. Et on s'est débrouillé très bien, on a résolu à peu près tous les conflits, plus ou moins bien, mais mieux que la justice française, c'est sûr, de toute façon. Et donc, on avance qu'à un cas, mais bien quand même. Il y a beaucoup d'espoir, mais il y a ce danger de l'État, d'où la nécessité absolue de venir au printemps ici, en masse, vraiment, pour, en fin de compte aussi, faire un nouveau mai 68, puisque cette année, c'est le cinquantenaire de mai 68, et qu'ici, on ne va pas simplement le fêter, le commémorer, comme ils veulent le faire à Paris et dans les grandes villes, ou surtout à Paris, mais on va le faire en vrai, et donc fêter ce mai 58 au présent et faire un avril 2018, un avril 18 magnifique où on s'opposera à l'État français, où là on pourra faire, on pourra mettre en avant notre système de défense non violent mais quand même efficace, on pourra faire des barricades, on pourra creuser la route, on pourra amener des pavés justement pour repaver une partie de la route plutôt que de mettre leur vilain bitume, leur goudron qui va polluer, puisque quand on met du goudron frais, on dégueulasse tous les alentours et toute l'eau. Donc nous on propose, pour remplacer le goudron, de paver la route, et donc que chaque manifestant, chaque personne amène un pavé de là où il est, un pavé représentant mai 68 bien sûr, et ils serviront à commencer à paver la route et éventuellement à faire des barricades si l'État veut nous attaquer en mois d'avril, ce qui serait digne d'un pays fasciste, parce que expulser les jeunes qui se sont battus pendant 5 ans pour arrêter cet aéroport maudit et inutile et nuisible, et reconnaître ensuite qu'ils avaient raison, puisque l'État abandonne l'aéroport. Donc, ces jeunes-là devraient être au contraire félicités, récompensés. C'est une question de morale, puisqu'ils ont donné 5 années de leur vie pour défendre cette nature. Et on leur donne raison. Et maintenant, on veut les punir? Non, mais c'est quoi cette morale-là? C'est ignoble. Au nom de la loi, en plus. Mais je crache sur cette loi, c'est ignoble. Elle est immorale, elle est complètement injuste. C'est hors de question. Il est hors de question qu'on se fasse expulser ici, quoi. Ça, les gens s'en appellent à tout le monde et à Macron en particulier, puisque c'est le président des Français. Pas question que tu viennes faire ça. Tu fais assez de saleté comme ça avec les exilés que tu renvoies dans leur pays, que tu es incapable d'accueillir, alors qu'on pourrait en accueillir des milliers, des centaines de milliers, même des millions, vu le nombre de maisons vides qu'il y a en France et de champs inoccupés. On pourrait très bien les accueillir et tu le fais pas, on le fait pas, c'est lamentable. Et en plus, tu veux nous expulser? Non, mais ça va pas du tout, là. Il est hors de question que ça se passe, donc mai 68, ça sera avril 2018 et tu passeras pas. Vous passerez pas, on gardera la zone vivante, la ZAD vivante, libre et décroissante et écolo et heureuse en fin de compte. Parce que venez nous voir, vous qui doutez, venez voir nos petits jardins, nos sentiers dans la forêt, les cabanes dans les clairières, venez voir comment elles sont belles et comment la vie ici est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus cool que dans vos Babylones décadente et artificielle, où la publicité règne en maître et où les bagnoles sont partout, le commerce partout, les flics partout, les caméras partout, mais l'horreur quoi. Big bang. Arrêtons. Sauvons la ZAD et à bientôt frères et sœurs. Bonjour, ici Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, le 5 février 2018. Aujourd'hui, je suis au quartier des Planchettes et nous entendons des machines derrière. Ce sont des machines qui préparent à la réouverture publique de la route, accompagnées d'un escadron de ce côté-ci, donc du côté nord de la ZAD, et un autre escadron qui protège d'autres machines qui font pareil du côté sud, la Paquelée. Avec, il y a eu quand même des jeunes zadistes qui se sont un petit peu interposés, négociations, et il semblerait que n'importe comment, comme il a été pris la décision de rouvrir la route, les machines viendront demain pour finir la dernière portion entre la Mafachée, Bison Futé et le quartier des Planchettes.
Voilà, c'est quand même un gros échec, je considère. Je voudrais porter témoignage que c'est un gros échec, je considère, parce que cette victoire contre l'aéroport, on leur doit, ces jeunes, parce que ce sont tous des jeunes. Et cette route qui traverse leur territoire les condamne. Parce qu'ils ont un mode de vie, on utilise la route complètement, avec les chiens notamment. Et ça condamne dans la réouverture de cette route, leur mode de vie. C'est dommage parce qu'on leur devait cette victoire. Quand ça a pété le 21 février 2013 à Nantes, que le monde a découvert le zadisme, et en même temps tout a basculé la semaine qui suivit. On leur doit cette victoire et elle est inversement proportionnelle à l'échec, on peut dire, pour ces jeunes générations-là. C'est très très dommage. Là, le mouvement vient de perdre son âme. Parce que les agriculteurs ont su pérenniser un combat, un ancien combat. Les altermondialistes en 2009 l'ont réactivé. Mais il a explosé le 21 février 2013. Et il n'y a qu'à voir les journaux de l'époque, c'est tous des jeunes. Avec le monde pourri qu'on leur prépare, on aurait dû leur offrir ces 4 km de route là dans le parc. Pas d'aéroport, pas de route, mais il en a été décidé autrement par la coalition. Et je tiens à témoigner aussi de la difficulté qu'il y a à communiquer si on ne passe pas par le circuit normal. D'ailleurs, si on est subversif, eh bien, on a du mal à passer par le circuit. Et voilà. Et donc, chaque fois qu'il se passe des mauvais coups à la ZAD, eh bien, on voit apparaître un service d'ordre qui interdit le passage aux journalistes. Et chaque fois que moi, là j'ai topé une petite caméra, si je la sors comme ce matin, au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui vient me la faire rentrer, quoi. Et c'est inadmissible, parce qu'ici on est à la ZAD. Alors si tu veux pas des caméras, ben, tu vas à Babylone, ou alors tu mets ta cagoule. C'est trop facile de cercler la ZAD chaque fois et d'interdire les journalistes, et y compris les caméras zadistes de l'intérieur. Ça fait 5 ans que je suis à la ZAD, j'ai 60 ans, man. C'est inadmissible de cloisonner comme ça l'information. Et ça commence toujours comme ça, les magouilles. Il faut venir le 10 porter le doute. À quoi ça a servi tout ça? Combien, je sais pas moi, 500 arrestations, 500 blessés? J'aurais bien aimé, moi, là, à savoir la tranche d'âge de tous ces gens-là. Je soupçonne qu'elle est très jeune. C'est dommage que c'est pas marqué sur les adultes. Alors on sait qu'il y a des jeunes qui se sont fait arrêter, mais on ne sait pas trop quel âge. Il faudrait que ces jeunes s'approprient cette résistance parce que c'est la leur. Il faudrait leur donner confiance un peu, et c'est tout le contraire de ce que l'on fait. La résistance a fait de tous ceux qui sont venus en 2013 contre son monde, a fait d'eux les plus gros défenseurs des plus gros pollueurs de la planète, que sont les agriculteurs avec les routiers. C'est inadmissible. À écouter depuis 50 ans tous ces beaux-parleurs, les mêmes beaux-parleurs qui font actuellement la ZAD, là, parce que ici, moi, je me trouve sur la D281. De cette route, il n'a jamais traversé un centime. À savoir, ici, vous avez l'électricité, l'eau, Internet, l'argent, les caisses, le volontariat, le matériel, tout ce que vous voulez. Puis au-delà de la route, là, il n'y a pas d'eau, les puits sont pollués. Il n'y a pas d'énergie, mais il y a quand même tout un tas de jeunes qui vivent et qui ne voudraient pas vivre ailleurs. Il faut venir le 10, porter le doute. À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'elle a gagné, les jeunes générations? Est-ce que vraiment tous les gens qui sont venus à Notre-Dame-des-Landes, notamment la majorité de jeunes, veulent que ça se termine comme ça, sans aucun succès pour les jeunes générations? Il faut poser la question. D'autant plus qu'il y a le cinquantenaire de mai 68, là il faudrait poser le bilan aussi. À quoi ça sert tout ça depuis 50 ans? 50 ans?
C'est juste ce qu'il a fallu au capitalisme pour se mondialiser. Si on ne change pas de stratégie, surtout quand les scientifiques nous disent qu'il n'y a plus que 15 ans ou plus que 3 ans pour... Enfin bref, c'est l'urgence. C'est le temps des bilans maintenant, des expériences, c'est bien. On voudrait bien savoir les résultats maintenant. Voilà. ZAD partout. Et partout ZAD. Un fugitif. Il est dur. Haut-parleur trop souvent placé au centre du viseur. Ils ont voulu me piéger, mais j'ai filé, esquivé les filets, assiégé. Ne croyez pas que je vais me défiler, je reste un fugitif, futé, affûté. Une caméra, le mirador, ne ferme qu'un œil quand Marseille s'endort. Ils ont voulu me piéger, mais j'ai filé, esquivé les filets, assiégé. Ne croyez pas que je vais me défiler, je reste un fugitif, futé, affûté. Une caméra, le mirador, ne ferme qu'un œil quand Marseille s'endort. Il sort de notre périmètre.